à 4h29 du matin d'une petite fille qui s'appelle Georgia. Donc voilà. Pour tout vous dire, j'ai eu un accouchement, comme je l'avais dit sur Insta, pour ceux qui n'ont pas suivi. J'ai accouché sur 3 jours. J'ai pas accouché en 3 jours, mais en tout cas, j'ai eu un début de travail très très long. Je suis arrivée à la maternité un mardi et j'ai accouché le jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi, avec des contractions toutes les 2 minutes pendant 3 jours. Je n'ai pas eu de péridurale parce que en fait mon col il s'ouvrait pas. Moi aussi. Mon col il s'ouvrait pas, donc quand je suis arrivée le mardi, j'étais ouverte à 1. Et on a eu espoir avec la maternité, Paga, tout ça, que le col allait s'ouvrir. Sauf du coup, on avait espoir que le col allait s'ouvrir. Et finalement, rien du tout. Et ça pendant 3 jours. Sauf qu'au bout d'un moment, ce n'était plus possible. Et il se trouve que il y a eu une petite chute du cœur du bébé à 37 piles, donc 37 semaines aménorrhées. J'ai accouché donc à 37 semaines aménorrhées. Et il y a eu une petite chute du cœur du bébé. Moi, j'en pouvais plus avec les contractions. Je dormais pas la nuit. Vraiment, ça a été hyper intense. Même si les douleurs, elles n'étaient pas très fortes puisque j'étais ouverte qu'à 1. Sauf que c'était quand même douloureux et pas possible de rester comme ça. Donc on avait espoir que soit les contractions allaient s'arrêter, parce que ça pouvait être un début de faux travail, ou alors que le col allait tout simplement s'ouvrir, sauf que aucun des deux. Donc avec ma gynécologue, on a pris le risque Avec ma gynéco, on a pris le risque de me déclencher avec une poche d'ocytocine qui m'a été posée à 18h et j'ai accouché donc à 4h29 du matin. Donc ça a été extrêmement long, même avec un déclenchement d'ocytocine. Et en fait, pour tout vous dire, après, une fois que la poche d'ocytocine a été mise, ça a mis du temps à commencer. Mais une fois que ça a commencé, le col a commencé à s'ouvrir, tout s'est enchaîné et j'ai eu un magnifique accouchement, même si j'avais énormément de risques malgré le déclenchement. Et c'est pour ça que d'ailleurs la maternité attendait le plus longtemps possible pour me déclencher. C'est que j'avais de gros risques de passer en césarienne. Étant donné que mon col ne s'ouvrait pas, il était fort possible que même avec l'ocytocine, ça ne s'ouvre pas, ça ne se dilate pas, que je puisse rester à 1 ou elle est bloquée à 2, bloquée à 3. Et à un moment donné, passer en césarienne parce que le cœur du bébé peut chuter. Étant donné qu'il y avait eu aussi une petite chute du cœur du bébé, à un moment donné, c'était possible que notre fille ne supporte plus les contractions, l'intensité des contractions. C'était fort possible qu'elle fatigue et qu'on doive me faire une césarienne d'urgence. Enfin, il y avait tellement de situations possibles et inimaginables que du coup, j'ai dû envisager une césarienne à un moment donné. Mais j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai accouché par voie basse et j'ai eu un accouchement incroyable. Donc je suis vraiment trop contente. Et puis une fois que notre bébé était dans mes bras, en fait j'ai tout oublié. Ça a été le plus beau moment de ma vie, de notre vie. On a vécu un truc de ouf. Franchement, ça nous a soudés, c'est un truc dans la vie qui peut se vivre plusieurs fois, mais en tout cas faut le vivre pour savoir ce que c'est, parce que c'est tellement magique. Si je pouvais avoir un bouton aujourd'hui pour appuyer dessus et revivre mon accouchement, je le ferais des milliards de fois parce que c'est un moment incroyable. Il n'y a pas de mots en fait qui peuvent décrire l'intensité de ce que c'est. C'est magique. Et j'ai accouché sous péridurale. Moi qui ne savais pas si j'en voulais une, je peux vous dire que Dieu merci que la péridurale existe, parce que ça m'a tellement soulagée. J'ai eu la péridurale, je crois que j'étais ouverte à 4 ou 5, et les contractions, mais je croyais mourir de douleur. Donc voilà. Et je peux dire aux filles qui ont peur d'accoucher, comme moi j'avais peur d'accoucher, le plus intense dans un accouchement, c'est les contractions. Sachez une chose, c'est que quand vous allez sortir votre bébé, c'est pas ça qui fait mal. Quand vous avez la péridurale, en tout cas, on sent rien. On sent les sensations, mais pas les douleurs. Et ça, c'est magique. Voilà, j'ai senti ma fille sortir de moi sans avoir mal, mais je l'ai senti. Et ça, c'est exceptionnel.
Bref, je vous ai fait un recap, je suis revenue en 2 minutes, je vous ai raconté toute ma vie. Mais du coup, voilà, c'était vraiment pour vous tenir au courant pour les personnes qui n'ont pas Insta. Euh, Aussi pour le quotidien, bah, ça se passe très bien. Du coup, au quotidien, ça se passe plutôt très bien. À part les petits mal de ventre, bah, c'est un petit peu compliqué hein, pour beaucoup de bébés. Les débuts sont assez particuliers parce que du coup, il y a les petites coliques. Mais vu que j'allaite, je pense que ça y joue beaucoup parce qu'elle a des petites coliques, mais c'est rien de méchant. La malle, de temps en temps, on fait le maximum pour la soulager. Il y a des jours qui sont plus compliqués que d'autres, des nuits plus compliquées que d'autres. On peut avoir des nuits exceptionnelles et avoir des réveils genre tous les 3 heures, ce qui est quand même pas mal. Ou autant on peut avoir un réveil à 1 heure du matin et se recoucher à 4 heures parce que pendant 3 heures, bah, on aura dû la soulager, essayer de la calmer, l'endormir parce qu'elle pleure, parce qu'elle a mal. Donc voilà, c'est un petit peu, comme ça depuis qu'on est rentré à la maison. Mais sinon, dans l'ensemble, on est vraiment trop bien. Et on pensait pas du tout qu'on allait pouvoir le vivre aussi bien. Surtout moi, vu que j'allaite et que c'est vraiment tout nouveau, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je m'étais pas forcément plus renseignée que ça. Et en fait, il y a tout qui se passe à merveille. Mon allaitement, il se passe bien. J'ai un lait, enfin, j'ai beaucoup de lait. Elle tète très bien. Ça dépend. La journée, elle est un petit peu moins régulière. Elle va avoir plus besoin de téter la journée que la nuit. La nuit, elle dort plus. En fait, elle va me réveiller peut-être tous les 2 heures, voire tous les 3 heures pour téter. Mais la journée, elle peut me téter toutes les demi-heures, toutes les heures, très régulièrement. Mais voilà, dans l'ensemble, tout ça pour vous dire que on est au paradis, on est posé sur moi, c'était une évidence en fait. Et voilà. Bref, je vous fais des bisous.